Bonjour à tous, donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous parler de l'oral de brevet. Donc vous allez réaliser pour les élèves de Pont-de-Roide un oral blanc le mercredi 14 mai. Pour les élèves de Saint-Hippolyte, vous allez réaliser cet oral blanc le vendredi 16 mai afin de préparer votre véritable oral du DNB qui aura lieu le mercredi 11 juin pour tous les élèves. L'oral est quelque chose d'important puisque cet oral compte pour 100 points sur les 800 points du brevet. Donc il ne faut surtout pas le négliger et il faut bien se préparer. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, ce qui est attendu. Au cours de votre année de troisième, vous avez réalisé un projet oral du DNB. Vous avez donc choisi un sujet en relation avec l'un des 4 parcours, soit un sujet lié au parcours santé, parcours citoyen, parcours culturel et artistique ou le parcours avenir. À partir de là, vous avez réalisé pour le premier semestre un dossier papier de quelques pages qui explorait les différentes pistes liées à votre sujet. On vous a demandé ensuite, à partir de ce dossier, de réfléchir à une production ludique un peu différente que vous avez dû réaliser pour le début du second semestre à partir de votre sujet, sur quoi vous vouliez insister par rapport à ce que vous avez découvert et présenté dans votre dossier, sur quoi vous vouliez insister. Vous avez donc réalisé une production personnelle qui a également été évaluée par vos professeurs référents. Vous avez donc, au cours de cette année de troisième, fait un projet oral de DNB qui peut être présenté pour l'oral. Donc sur ces 100 points, je vous rappelle qu'il y a 50 points qui correspondent à la maîtrise de la langue française et 50 points à la maîtrise de la présentation de votre projet. Vous devez, pendant cet oral, là encore, un petit rappel, avoir un oral qui dure 5 minutes, avec ensuite 10 minutes de questions ou d'entretien, on va dire, avec le jury qui vous évalue lors de votre oral. Lors de l'oral blanc, on ne va pas faire les 10 minutes d'entretien, on va simplement vous écouter pendant vos 5 minutes de présentation, puis ensuite on discutera avec vous pour essayer de voir ce qui était bien, ce qui était à améliorer par rapport à votre présentation. Mais vous n'aurez pas les questions. Le 11 juin, vous aurez les 5 minutes, puis après des questions du jury. C'est pour ça que la première évaluation ne sera que sous forme de compétences, il n'y aura pas une note lors de votre oral blanc, il y aura simplement des pistes de travail. Donc qu'est-ce que vous allez dire pendant votre oral? L'objectif, c'est de présenter ce que vous avez fait dans votre année. Comme toute présentation orale, vous devez avoir une introduction, un développement et une conclusion. Donc l'introduction, vous allez vous présenter, nous dire quel sujet vous avez choisi, dans quel parcours il se raccroche et en gros pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. Ce qui va vous amener ensuite dans le cœur de votre présentation à nous expliquer ce que vous avez fait lors de votre année scolaire pour aborder les différents. Donc certains élèves vont plus se centrer parce qu'ils sont fiers de leur production sur leur production, d'autres vont parler plus de leur dossier, mais vous allez nous parler de ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été intéressant, le nombre d'heures que vous avez pu passer, voilà, toutes des pistes pour nous expliquer quel travail vous avez fait et surtout qu'est-ce que vous en avez retiré. Et c'est ça l'objectif, c'est de finir par une conclusion où vous nous expliquez dans cette conclusion qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, qu'est-ce que vous retenez de tout ça et en quoi d'avoir travaillé de cette manière-là vous a été bénéfique au cours de votre année de troisième. Voilà, c'est sur ça que vous allez devoir vous centrer. Alors bien évidemment, ça c'est la partie exposée, ce que vous allez nous dire. Lors de cet exposé, vous aurez le droit à une feuille, mais il ne faut surtout pas sur cette feuille que vous ayez des phrases totalement rédigées. Il faut absolument que ça soit un exposé où vous nous expliquez les choses et pas où vous récitez par cœur une poésie. Donc il va falloir que vous ayez bien en tête ce que vous voulez nous dire. Sur cette feuille, vous pourrez mettre les grands événements les uns derrière les autres pour retrouver l'ordre de votre exposé, mais ne rédigez pas de phrases. Vous aurez le droit pendant cet exposé, si c'est nécessaire, à l'utilisation du vidéoprojecteur pour nous projeter des photographies, nous projeter des éléments, mais surtout ne projetez pas du texte que vous voulez nous dire à l'oral, ça n'a aucun intérêt. Donc vous pouvez projeter des documents, par exemple un élève qui a fait un site internet, il est intéressant de nous projeter et nous montrer son site internet. Pour les élèves qui ont fait une vidéo, qui fait 5 minutes, vous n'allez pas nous projeter pendant 5 minutes la vidéo. Donc les élèves qui ont fait par exemple une vidéo, vous sélectionnez 15, 20, 30 secondes que vous nous présentez pour que l'on voit à quoi correspond votre production, mais vous ne présentez pas la totalité. Peut-être que le jury vous demandera dans un deuxième temps de continuer à voir un bout de la vidéo parce qu'ils ont envie de voir la suite. Voilà, mais ça sera dans un deuxième temps.
Euh, donc, il faut absolument qu'à la maison, vous vous entraîniez pour être déjà sûr que vous teniez 5 minutes et avoir, lors de cet oral, un débit de parole pas trop rapide, pas trop lent, le plus fluide possible, où vous nous expliquez les choses, pas où vous récitez les choses. Vous devez faire aussi attention à ce que ça soit audible, qu'on vous entende bien. Pendant que j'y suis, dans les gestes et postures, quand vous entrez dans la classe, vous verrez le jury, soyez poli. Les règles de politesse, c'est important le jour d'un oral. Soyez habillé correctement. Pas de manière extravagante, pas non plus de manière trop stricte. Voilà, vous restez dans votre rôle d'élève, soyez habillé tout à fait de manière classique, le plus sobre possible. Attention aussi aux gestes et postures. On doit faire attention au type de langage. Hein. On dit tous plus ou moins des d'accord ou des choses comme ça. Il faut essayer de les gommer au maximum. Attention aux gestes. Les mains ne doivent pas être dans le dos, ne doivent pas être dans les poches. On essaie d'avoir les mains devant soi, de se tenir suffisamment droit pour expliquer et on regarde les membres du jury quand on explique. Bien évidemment, si vous nous lisez le texte, vous allez être comme ça et on n'est pas dans un échange, on n'est pas dans un oral où vous nous présentez correctement les choses. Donc si je résume, vous devez préparer, vérifier que ça dure bien 5 minutes, vous devez utiliser ce que vous avez réalisé au cours de votre année sur votre projet pour nous parler de ce qui vous semble important. Certains élèves qui ont fait une belle production vont nous montrer au final la production qu'ils ont réalisée avec toutes les difficultés qu'il y a eu. D'autres élèves qui ont peut-être fait une production un peu moins réussie vont se centrer sur leur sujet, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans ce sujet-là. Et à partir de ça, les jurys vont pouvoir vous poser des questions sur votre manière de vous organiser, sur ce que vous avez appris, sur différentes choses. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez bien évidemment des questions, vous pouvez contacter vos professeurs référents, soit M. Boulanger, M. Roch ou moi-même, Mme Brichoux, via Pronote pour poser des questions. L'oral blanc, bien évidemment, est là pour justement aussi voir ce qui a été positif et négatif dans votre oral. Donc faites-vous confiance, travaillez, répétez, entraînez-vous et vous verrez, vous allez réussir un oral qui va être de qualité. Je vous remercie. Au revoir.